Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc consacrée à une possible confrontation entre l'armée syrienne et la Turquie. Alors avant d'aborder ce sujet, je voulais tout d'abord m'excuser auprès de mes fidèles spectateurs de cette chaîne. Je voulais leur dire que m'excuser qu'il depuis une semaine il n'y a pas eu de vidéo. Alors on sait, l'actualité géopolitique au cours des derniers jours sur différents sujets ne prend pas de pause et donc évidemment, nous, de notre côté également, on va essayer de ne plus prendre de pause et de faire régulièrement des vidéos pour vous tenir le plus informé de cette actualité, surtout de non pas seulement d'informer, mais également d'analyser. C'est ce qu'on va faire donc dans cette vidéo sur la question syrienne et plus précisément, va-t-on vers une confrontation entre la Turquie et l'armée syrienne. Alors il faut savoir que demain, il y aura une rencontre inattendue, surprise, qui a été donc décidée à la dernière minute entre les présidents Erdogan et Poutine. Donc le premier, le président turc, lui, se rendra demain à côté de Moscou pour rencontrer son homologue russe, M. Poutine. Alors cette rencontre a lieu dans un contexte extrêmement tendu entre les deux pays, puisque comme on le verra au cours de cette vidéo, un convoi de l'armée turque a été visé par l'armée syrienne la semaine dernière. Et donc ceci a de nouveau posé la question, y a-t-il un dialogue entre la Russie et la Turquie? Et si oui, comment peut-il aboutir à ce genre d'incident? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait eu, si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo il y a 3 semaines où on avait parlé justement que les Russes et les Turcs avaient trouvé un accord de cessez-le-feu dans la région d'Idlib, le cessez-le-feu de Nour Sultan, qui conclut le 2 août. Et comme je l'avais exprimé dans cette vidéo, que vous pouvez retrouver, qui se nomme Est-ce que le cessez-le-feu de Nour Sultan va-t-il tenir? J'avais donc exprimé dans cette vidéo mon scepticisme quant à un maintien durable d'un cessez-le-feu au vu des tensions et de la détermination de l'armée russe et syrienne de reprendre la province d'Idlib. Or, c'est ce qui s'est malheureusement passé, puisque justement les hostilités ont repris autour du 5 ou 6 août, donc seulement 3-4 jours après la conclusion de ce cessez-le-feu, les hostilités ont repris de plus belle pour atteindre un point culminant le 19 août dernier avec donc le bombardement d'un convoi de l'armée turque dans la province d'Idlib qui a causé la mort de 3 civils et donc causé si vous voulez, les plus hautes inquiétudes des autorités turques, à savoir que désormais l'armée syrienne ne se prend plus, si vous voulez, ne prend plus de précautions et vise directement un convoi de l'armée turque. Alors, on va, si vous voulez, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va comprendre un petit peu qu'en est-il de la situation. Et dans une deuxième partie de la vidéo, on va donc comprendre les implications de cette avancée. Alors, comme j'ai dit, tout d'abord, quelle est en fait réellement la situation, le rapport de force actuellement sur le terrain? Alors, il faut savoir que depuis quelques jours, le rapport de force est clairement, depuis la fin de la trêve du cessez-le-feu de Nour Sultan, le rapport de force est très clairement en faveur de l'armée syrienne qui a repris tout le nord de la province de Hama et également une partie de la province du sud de la province de Idlib, avec notamment la prise très importante de la ville de Khan Sheikhoun, qui se trouve dans le sud de la province d'Idlib, ville notamment tristement célèbre qui s'est rendue tristement célèbre en avril 2017, suite au bombardement gaz-sarin par le régime syrien de cette ville qui avait causé à l'époque la mort d'une centaine de personnes et causé une réaction internationale avec des bombardements notamment de l'armée des États-Unis. Il faut savoir que cette ville était stratégique pour la Syrie, pour l'armée syrienne, car désormais, avec la prise de Khan Sheikhoun, le régime syrien contrôle désormais une route stratégique, la route M5, qui relie Alep à Damas, donc les deux principales villes de Syrie. Alors justement, pour que le commerce et l'économie syrienne puissent reprendre, il était stratégique pour le régime syrien de reprendre cette ville de Khan Sheikhoun. Donc voilà pour ce qui est un petit peu, si vous voulez, du rapport de force sur le terrain. Et désormais, qu'est-ce qui implique justement ce changement de rapport de force en faveur de l'armée syrienne? Alors, outre les considérations humanitaires que cela entraîne, puisqu'il faut savoir que cette avancée de l'armée syrienne pousse toute la population civile à fuir ces régions. Par exemple, la ville de Khan Sheikhoun est quasiment déserte à l'heure où on parle.
tous ces habitants sont partis, d'après ce qu'on sait, d'après les journalistes sur place, notamment l'AFP a pu relater que quasiment tous les habitants sont partis, hein, puisque tous les habitants craignaient des représailles de l'armée syrienne, qui peuvent se traduire par exemple par un enrôlement forcé dans l'armée syrienne, ou voire par des disparitions. Donc pour éviter ce sort absolument abject, ils ont fui, notamment le plus possible vers la frontière turque, qui sert un petit peu, si vous voulez, cette proximité de l'armée turque comme un sanctuaire pour justement toutes ces populations qui sont démunies, qui sont rappelées, faut-il le rappeler, pour déjà des populations elles-mêmes déplacées. Hein. La moitié, voire les trois quarts de la population d'Idlib sont déjà des gens venant d'autres parties en réalité de la Syrie. Donc il s'agit pour eux d'un énième nouveau déplacement de force. Mais outre donc ces considérations humanitaires, il y a également des considérations géopolitiques à cette avancée de l'armée syrienne, puisque désormais, cette avancée de l'armée syrienne implique l'encerclement des points d'observation de l'armée turque. Alors que fait cette armée turque justement en Syrie? Il faut savoir que depuis 2017 et le début du processus d'Astana, qui prévoit une concertation entre l'Iran, la Russie et la Turquie. Un accord avait été trouvé en 2017 justement entre la Russie et la Turquie, que des soldats turcs allaient être envoyés dans 12 localités pour justement vérifier que les deux parties adverses, donc l'armée syrienne d'un côté et les groupes d'opposition syrienne, ne se combattent pas. Et en quelque sorte, la Turquie jouait un rôle de garant d'un cessez-le-feu entre les deux parties. Et donc désormais, avec l'avancée de l'armée syrienne, certains points d'observation, comme celui de Morek, et d'ailleurs on va le voir sur une carte, où se trouve exactement le point d'observation de Morek. Comme vous le voyez, il se situe dans la province de Hama et il est pris en étau, si vous voulez, par les forces du régime syrien. D'ailleurs, pour votre information, cette carte n'est pas exactement datée d'aujourd'hui, puisque à l'heure où on parle, la ville de Khan Cheikhoun est bien prise, je le confirme, par l'armée syrienne, et donc il est bien aux mains des forces et devrait être donc en rouge, mais si vous voulez, la situation est telle qu'elle est, on devrait normalement tout être en rouge autour de Morek, autour du point d'observation de Morek. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les soldats turcs qui s'y trouvent sont totalement pris en otage dans ce point d'observation. Pour l'instant, l'armée syrienne n'a pas attaqué le point d'observation de Morek, mais tout de même, ceci crée des crispations diplomatiques très fortes. Évidemment, les autorités turques craignent que l'armée syrienne, dans une sorte de liberté, ne s'en prenne aux soldats turcs et qui pourrait se transformer en véritable carnage pour l'armée turque. Et donc, pour prévenir à une telle situation, le président Erdogan se rendra, comme on l'a dit en prélude, à Moscou demain pour éviter justement, pour trouver un sort justement à ces points d'observation. Car pour l'instant, les autorités turques ne semblent pas vouloir, en tout cas, retirer leurs soldats. Monsieur Karlin, le porte-parole du président turc, a dit très clairement qu'il exclut un retrait des soldats turcs, il veut un maintien justement de ces points d'observation. Et donc, à partir de là, il faudra voir comment ceci peut être réalisé dans la situation actuelle. Ce sera tout l'objet de la rencontre entre les deux présidents qu'on suivra et qu'on commentera dans nos prochaines vidéos.